La Bible, l'Ancien Testament, fait cohabiter deux discours, deux cultes, deux théologies. Il y a une théologie première, qui est celle du chapitre 1er de la Genèse, le livre de la Genèse, qui nous parle d'un Elohim, créateur du ciel et de la terre, et créateur d'Adam. Adam, masculin et féminin. Comme lui, comme Elohim. C'est-à-dire qu'il vit un cycle double, un cycle duel. Et puis, dès qu'on passe au chapitre 2, on a un autre type de divinité. C'est celle qui va s'adresser à Abraham, par exemple, qui va lui dire ta descendance sera. Et puis alors il y aura l'alliance célébrée par la circoncision, de la marque de l'alliance. Mais là, c'est une autre divinité. C'est une divinité nationale. Yahvé, parce que c'est pas Elohim qui s'adresse à Abraham, c'est Yahvé. Yahvé s'adresse à Abraham, comme Yahvé s'adresse à Moïse. Yahvé propose d'être le Dieu de cette descendance d'Abraham, pas cette descendance d'Adam, mais d'Abraham, et que cette descendance d'Abraham aura Yahvé pour Dieu. Tout comme à l'époque de Moïse, si tant est que ce soit un récit ayant une quelconque réalité historique, pas de problème, ce sont des paradigmes. Eh bien, à l'époque de Moïse, quand Moïse va s'adresser au peuple madianite, celle de son beau-père, Jéthro, eh bien, il y a une alliance. Il avait dit à Moïse, va vers mon peuple. Et quand il dit à Moïse d'aller voir Pharaon, il lui dit à Pharaon, libère mon peuple, mais pas mon peuple de Moïse, mon peuple à moi, Yahvé. Donc, il y a dans la Bible un double discours qu'on retrouve d'ailleurs entre ce Elohim qui est masculin et féminin, Zachar et Nekva, ça n'est pas du tout à traduire par homme et femme, surtout pas. Et d'autant plus qu'en deuxième chapitre, on dit Adam est seul. Il faut lui trouver une femme. Donc ça veut bien dire qu'il n'a pas reçu de femme au premier chapitre, puisqu'on va lui en trouver une au deuxième chapitre. Adam va quitter son androgyna pour avoir une femme comme à l'instar des autres animaux, des animaux. Et ça tient à la question d'Ashéra. Ashéra, une divinité qui est associée par certaines populations à Yahvé. Il n'y a rien à voir avec le premier chapitre. Et donc, le deuxième chapitre va valider, consacrer le double culte d'Ashéra et d'Yahvé, en faisant d'Adam un être qui renonce à son androgyna, qui renonce à être seul. Et donc, Yahvé, on a une divinité qui ne veut plus être seule, qui a besoin d'un élément féminin.